L'enjeu du projet, c'est de faire revivre une soirée théâtrale au XVIIIe siècle. À l'époque, quand on participe à une pièce de théâtre, on participe vraiment à une expérience sociale où on interagit avec les autres spectateurs, on mange, on boit, on danse dans la salle pendant la représentation. L'intérêt de la réalité virtuelle pour ce genre d'expérience, c'est vraiment le côté sensoriel que va apporter le sentiment d'être là en réalité virtuelle, donc d'être présent dans un monde virtuel. Pour aller au-delà, l'idée c'est aussi de restituer justement les interactions sociales et donc de mettre en place un système qui permette d'utiliser l'intelligence artificielle. Pour cela, on travaille avec des chercheurs de l'Université de Louisiane aux États-Unis qui vont nous permettre d'utiliser un moteur existant de jeux vidéo qui, à terme, permettra justement de simuler des sociabilités en utilisant des extraits de texte du XVIIIe siècle. L'idée de ce projet interdisciplinaire, c'est d'associer tant un laboratoire des sciences du numérique, sciences de l'ingénieur, qu'un laboratoire des sciences humaines et sociales. Pour le laboratoire de sciences humaines, qui est effectivement le laboratoire de Françoise Rubellin, qui s'appelle l'Antique et le Moderne, l'AMO, eh bien, on a eu l'idée de créer cette thèse en co-tutelle, justement, qui est financée par le RFI. Dans ma thèse, moi, je m'intéresse principalement à l'usage de l'immersion pour les chercheurs en histoire et en archéologie. De manière générale, on travaille avec des historiens, des professionnels de la littérature, des professeurs de littérature ou des professeurs des mœurs sociales du XVIIIe siècle, qui nous permettent justement de juger de la pertinence de notre restitution au regard de leurs connaissances sur le XVIIIe siècle. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, à travers entre autres le projet VSpace, c'est de démontrer qu'on est capable de proposer un outil qui va, pas remplacer, mais en tous les cas, proposer, on appelle ça un outil d'aide à la décision pour les experts. Voilà, il est hors de question de remplacer l'expert, mais de lui proposer un nouveau média. L'idée à terme du projet, c'est vraiment de mettre en place un outil qui puisse permettre à la fois aux chercheurs de travailler, mais aussi au grand public de visualiser ce travail.